53% en 2009, 56 en 2011, 62 en 2012, pour redescendre à 59. Quand il baisse, ça veut dire qu'il y a une maîtrise et que un des trois aspects de ces dépenses-là commence à moins augmenter. Là, ce sont des chiffres incontestables. Oui, c'est énorme et inquiétant. Alors, si je me rappelle bien, là, je terminerai avec ça. Dans le tableau où vous avez montré en bas la capacité d'autofinancement, vous avez fait remarquer qu'on ne peut pas consacrer la totalité de la capacité d'autofinancement à de l'autofinancement. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me donner, alors pour ma culture, le taux que vous recommanderiez à un ordonnateur, non pas que vous décideriez, mais que vous recommanderiez à un ordonnateur en bonne gestionnaire? Oui. Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Il n'y a pas de pourcentage. Ça dépend vraiment de la structure interne des comptes, des leviers qui sont actionnés par l'ordonnateur, que ce soit des leviers de charge ou que ce soit des leviers de produits. Parce que le ratio de rigidité, le pourcentage que je viens de donner en termes de charges obligatoires, peut totalement être modifié si on joue sur les produits. Donc, il y a les deux aspects qui jouent de façon certaine. Et il faut effectivement que ça reste à un niveau qui soit acceptable sans que je puisse vous donner un pourcentage. D'accord, bon, on s'est posé cette question parce que en regardant le budget 2013, bon, je donne des chiffres pas à l'euro près, il y a eu un excédent de 850 000 euros. Que vous souhaitiez réutiliser au lieu de faire un emprunt. Alors là, ce soir, je pense que vous avez bien compris l'effet de l'autofinancement et la nécessité pour notre fonctionnement. Ce soir, je pense que vous l'avez bien saisi. Je me permets. Oui, non. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, je reprends. Ces 850 000 euros proviennent en fait d'un emprunt au 1er janvier 2014, mais non. Il y a eu 2013. Le 1er janvier 2014, il y a eu un emprunt contrôlé de 520 000 euros qui avait été voté en 2013 et qui avait été inclus dans les ressources de l'investissement. L'excédent cumulé de fin d'exercice 2013 ne peut pas provenir d'un emprunt qu'on aurait eu au 1er janvier 2014. Absolument. C'est impossible, hein, mais qu'on s'arrête au 1er janvier. Absolument. Donc si vous parlez d'un emprunt, c'est un emprunt de 2013. Non, il parle, je pense, d'un emprunt qu'on doit souscrire pour compléter nos investissements qui sont de l'ordre de 1,3 million et que vous refusez quelque part pour compléter notre financement de 1,3 million par rapport à nos investissements. On a besoin de faire un emprunt de 500 000 euros. Je parle de 2013. De 2013. Je parle de 2013. Je parle pas. Non, non. On n'a repris que des restes à réaliser. Alors, non. C'est C'est aussi là-dessus. Bon.